Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce tout nouveau message de triangulaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. N'hésitez pas à me contacter par mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com pour pouvoir vous procurer le tout nouvel oracle Ma Triangulaire Mon Autre et Moi, qui est un oracle auto-édité et qui sera parfait pour toutes les relations c'est compliqué, en triangulaire avéré ou soupçonné, lorsque vous êtes en silence radio, lorsque votre autre est de retour vers vous, mais que vous n'êtes pas sûr de ses intentions, lorsque vous êtes en plein divorce, en pleine rupture ou en séparation et que vous ne savez absolument plus quoi faire. Et on vous laisse du coup avec le message du jour. À très vite. On est parti donc pour le message de triangulaire, mes chéris. C'est un message que j'espère ne sera pas long. Masculin à 2 féminines identifiées. Donc installez-vous, mes chéris. Mes très chers masculins, je cherche la carte de la féminine. Mes très chers masculins, vous allez pouvoir identifier la féminine. Mes très chères féminines, vous allez pouvoir vous identifier selon les énergies qui se rapprochent le plus de la manière dont vous vous sentez présentement vis-à-vis de votre masculin. La carte de la féminine est ouf. J'aurais dû tout préparer avant de lancer effectivement la vidéo. Ça vous laisse le temps de vous installer, d'aller chercher votre petite tisane, votre boisson fraîche ou chaude, selon les altitudes depuis lesquelles vous nous regardez. D'ailleurs, on fait un petit coucou à tout le monde, hein. On remercie tous les abonnés, tous les anciens, toutes les anciennes. Hop. Les nouveaux et les nouvelles. Oh, on se prend vraiment pas la tête. C'est un message spécial parce qu'on n'a pas été là en live sur TikTok cette semaine. Donc voilà. Donc je me prends pas la tête, mes chéris. Et ne me fatiguez pas non plus. Prenez votre temps. Je comprends pas pourquoi vous êtes pressés. Vous êtes plus pressés que quelqu'un. On comprend pas. Vous êtes plus pressés que tout le monde pour pouvoir avoir un message. Comment ça? Comment ça, mes chéris? Pensez à vos rendez-vous. Prenez vos rendez-vous. Voilà. Ben, ce sera plus simple. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez un horaire pour vos guidances. Et voilà. Allez, on identifie féminine. On identifie la féminine. Vous êtes trop pressé là, en fait, on me dit. Vous êtes beaucoup trop pressé. Ça tombe pas, j'ose couper, je prends. Ma féminine, beaucoup d'espoir par rapport à ta relation avec ton masculin. Et pour le moment, j'ai l'impression que tu as une sacrée chance de pouvoir encore le garder à côté de toi. Parce que au vu de la trahison qui pèse éventuellement sur votre lien, vraiment tu as de la chance. D'accord? Normalement, vous étiez censé être séparés ici. Ok? Donc, tu as de la chance de réussir à le garder à tes côtés. Ok? Oui, tu sais de quoi il s'agit. Il y a un mensonge, il y a une manipulation, il y a eu une entourloupe, peut-être bien de ta part, ma chérie. C'est pour ça qu'on te dit que tu as de la chance de pouvoir le garder encore à côté de toi. Ok? Très bien. Tu es la tierce de ce tirage-ci. Tu es la tierce de ce tirage-ci. Tu sais que tu es dans une période de jugement par rapport à ce que tu as étalé publiquement. Tu vas lui donner des nouvelles, mais tu sais que de toutes les façons, la féminine reste toujours en rivalité avec toi. J'ai l'impression que le seul avantage que tu as en tant que tierce aujourd'hui, c'est que tu sais changer de direction au bon moment quant à ce qui est de le sécuriser ou le faire se sentir en sécurité. Donc si jamais éventuellement tu avais un autre masculin dans ta vie, je pense que tu as su peut-être le rassurer sur le fait qu'il n'est pas lui de concurrent. D'accord? Ma chérie, il y a quelque chose que tu as annoncé publiquement et tu sais que c'est compliqué, hein? D'accord? À la base même, c'est très compliqué que tu aies pu annoncer ça à tout le monde comme ça. D'accord? Fais savoir cette information-là à tout le monde. Ok? Le fait que tu aies fait savoir à tout le monde, maintenant, effectivement, tu es dans une période de transition et c'est normal. Ok? Même si tu as fait savoir à tout le monde que vous vous êtes réconciliés, c'est la dernière chose qu'il fallait faire là, je pense. D'accord? Bon.
Poursuivons avec la réaction du masculin vis-à-vis de la féminine tout d'abord. Elle a la chance de te garder, mon très cher masculin, ici. Parce qu'il y a une trahison là. Donc, voyons voir. Masculin vis-à-vis de la féminine. En réalité, masculin va te dire, ma très chère féminine, que c'est lui qui t'a récupéré malgré tous les doutes qu'il avait te concernant et malgré tous les doutes qu'il avait également sur ce que tu étais en capacité de faire, spirituellement parlant, à son encontre. Et il estime que soit, entre guillemets, la tierce et toi, entre guillemets, vous êtes entendus, vous êtes de mèche, parce que j'ai à nouveau le chariot qui se présente alors que c'est elle qui l'a eu en premier. Soit il estime que, avec la sorcellerie qu'il y avait dans cette histoire-là, effectivement, il a dû faire éventuellement ce qu'il fallait au niveau spirituel pour le sortir de ses doutes. Voilà, pour qu'il arrête effectivement de boiter en ce qui te concerne toi, parce qu'il avait effectivement une décision à prendre sur la possibilité de se séparer de toi. Et on te dit que vu les doutes qu'il avait depuis le départ, il y avait effectivement, je te dirais, des signaux avant-coureurs. Alors, en fait, la tierce est en train de prendre l'avantage sur toi. D'accord? Elle était en train de prendre l'avantage sur toi. Mais le fait même qu'il se soit écouté, ma chérie, parce qu'il aurait pu détaler comme un fou, il y a eu une réflexion de sa part. Et c'est sa réflexion qui a fait que finalement, ils se disent, je préfère rester avec celle-là, parce que peut-être on a effectivement des projets. Maintenant, si la tierce se change entre-temps, on verra ce qu'on va faire. Pour le moment, il veut te proposer quelque chose, ma très chère féminine, ici. Il veut te proposer quelque chose et on verra si tu acceptes ou pas. La réaction du masculin vis-à-vis de la tierce. Réaction du masculin vis-à-vis de la tierce. Alors, ma chérie, ce que tu as annoncé publiquement, ton masculin est très sensiblement capable de l'annuler. Alors, d'accord? Ou de te dire qu'on retarde. D'accord? Voilà. On retarde. Pour quelle raison? Parce qu'il a eu le temps, je réitère, hein, de faire effectivement soit des consultations, soit des travaux spirituels. Et on lui a annoncé certaines choses concernant la féminine et te concernant toi. Donc, ce qu'il fait, c'est que il va annuler, il va voir effectivement avec les contacts de contact comment gérer avec toi. Parce qu'effectivement, il était censé y avoir une raison de signature ou désignature. Par exemple, pour certaines procédures qui étaient en cours, d'annuler peut-être effectivement certaines procédures. Donc, on va savoir. On sent que c'est quelqu'un qui a du choix, qui a une décision à prendre avec les amoureux. On sent aussi que c'est quelqu'un qui, normalement, si réellement il te garde à ses côtés, si il finit par accepter le fait que tu sois effectivement là, malgré le fait que tu aies déjà annoncé quelque chose publiquement alors qu'il ne fallait pas l'annoncer, on te dit que c'est quelqu'un qui est engagé, qui sait s'engager, d'accord? À la base. Maintenant, avec la reine d'épée, je reste sur le côté où tu risques d'avoir des soucis avec lui justement par rapport à ce que tu as annoncé. D'accord, ma chérie? Tu n'aurais pas dû dire ça publiquement. C'est ça qui va tout tuer, en fait, entre vous deux. D'accord? Parce que tu ne sais pas ce qu'il avait prévu dans sa tête de faire avec la féminine. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce qu'il n'avait pas prévu de gérer ça autrement avec elle? Tu comprends? Donc, c'est comme si vous vous étiez entendu, elle et toi. C'est-à-dire que peut-être que tu as dépassé ce mec-là, tu as sauté le gars, tu as été parler avec la féminine. Et quelque part, le simple fait même, par exemple, que tu postes aussi des choses, même publiquement sur les réseaux, etc., etc. Donc, ça veut dire que tu lui lances des pics à la féminine, là. Tu vois ce que je vais te dire, ma très chère tierce du jour? Voilà, donc comme tu lui lances des pics par réseau interposé ou comme tu lui lances des pics en lui faisant savoir que genre tu t'es réconcilié avec son homme alors que lui il t'avait pas encore donné l'autorisation de le faire savoir, donc forcément derrière elle va avoir de la chance, même si elle avait fait
effectivement des rituels le concernant pour pouvoir le garder. C'est-à-dire que quand il va aller consulter, on va lui dire, mais elle a eu raison de le faire. Et vaut mieux que tu sois avec celle-là plutôt qu'avec l'autre. Tu vois ce que je veux te dire ou pas, ma chérie? Donc, ça veut dire que effectivement, quand lui, de l'autre côté, il pense au contact qu'ils ont en commun, ou peut-être même à un enfant ou à plusieurs enfants qu'ils ont en commun, et quand il pense à la personne chez lequel il a été faire des boulots, par rapport à ces doutes-là concernant elle et qu'on lui a confirmé qu'il vaut mieux qu'il reste avec elle. Peu importe comment toi tu arrives effectivement à changer de direction, mais malheureusement c'est peut-être trop tard. Donc du coup, tu te retrouves avec la reine d'épée, ma chérie. Tu te retrouves avec la reine d'épée. En quoi est-ce que le fait que la féminine ait fait effectivement preuve comment te dire ça ? C'est pour ça que pour moi, tu peux être celle qui est trop pressée, en fait, ma chérie. Tu as annoncé quelque chose que tu n'aurais pas dû annoncer publiquement. En quoi est-ce que la féminine, elle l'aurait trahi si elle avait parlé avec toi? Parce que peut-être qu'elle l'avait promis de ne pas le faire. Ou de ne pas s'inquiéter de toi sur les réseaux. Ou de ne pas aller vérifier ta page. Tu vois ce que je veux te dire ou pas, ma chérie? Voilà, donc... En ce sens, si jamais il y a eu quoi que ce soit comme échange entre vous deux, c'est une trahison. Mais il peut y avoir une autre trahison derrière ça. Hein. Tu vois, en plus de celle parce que vous avez été en contact l'une avec l'autre. Ok? Mais ça, je vais régler ça avec ma féminine. C'est pas avec toi, je vais régler ça, ma chérie. Alors, ma féminine, ta réaction là, maintenant que tu sais que la diablotinerie là, c'est pas que de ton côté que ça peut se faire. Voilà. Voyons voir. Ma féminine du jour. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Merci. Ma féminine, elle sait que là, en tant que dans sa position de maman ou dans sa position de je suis en contact avec les figures maternelles, j'aurais effectivement gain de cause. J'aurais finalement ce que je souhaite, ce que je désire de la part de cet homme-là. Je vais avoir un succès total par rapport à cette situation-là. Et de toutes les façons, on va réussir à se retrouver au niveau émotionnel parce que reine et roi de coupe, donc d'eau. Donc vous êtes vraiment sur un aspect tous les deux. En tout cas, de ce que toi tu vas ressentir, ma féminine, que vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau des émotions, au niveau de, pas des sentiments, les émotions que vous partagez l'un vis-à-vis de l'autre. Alors que de l'autre côté, tu vois, il avait reine d'épée et roi d'épée. Donc ça veut dire que dans la bataille dans laquelle la tierce est là, c'est comme ça qu'il est avec elle. Alors que c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était une réconciliation. L'objectif, c'était une conciliation même peut-être. L'objectif, c'était que ce soit une période de jugement, donc une période de transition. Donc, il fallait qu'elle attende avant qu'elle puisse annoncer à tout le monde que soi-disant, ils étaient, en fait, entre guillemets, qu'elle l'avait récupéré, en sachant que c'est lui qui a fourni les efforts en ce qui te concerne, toi, ma très chère féminine, de faire tout son possible pour te récupérer. Parce que, à la base, j'ai l'impression que c'est quelqu'un même qui t'a, entre guillemets, qui a combattu les boulots que tu avais fait sur lui pour avoir le dessus finalement sur toi. C'est-à-dire que tu as fait des choses, ma très chère féminine ici. Quand tu me dis que tu ne fais pas de rituel, ma chérie, et que tu es religieuse, que tu pries, que tu vas voir un marabout ou quoi, tu m'excuseras, mais la prière est un rituel. Donc, ne me dis pas que tu ne fais pas de rituel. D'accord? Maintenant, ton masculin, ce qu'il a été faire, c'est quelque chose de plus fort que toi. C'est pour ça qu'il peut te récupérer, ma chérie. Donc, c'est pour ça qu'il peut avoir le dessus sur toi. OK? Et c'est dans ce sens-là que, effectivement, au niveau émotionnel, tu vas te sentir comme quelqu'un que, genre, ah, mais maintenant, tu es plus amoureuse que rien. C'est ce qu'il a fait là. OK? Et c'est pour ça que je te répète à nouveau, tu as de la chance de le garder à tes côtés malgré ta trahison. D'accord? Parce que la trahison dont on parle là, c'est pas uniquement celle d'avoir communiqué avec la tierce alors que tu avais promis de ne pas le faire. Il y a une autre trahison derrière ça. Et toi-même, tu sais ce que c'est, ma chérie. D'accord? Parce que la carte du diable, elle peut tomber pour les affaires sexuelles, pour les affaires financières, pour les affaires de pouvoir au niveau spirituel également. OK? Donc, on s'arrête là. Du coup, le masculin
quand il va te voir dans cet état-là, c'est-à-dire ce qu'il te propose, tu as l'air d'y répondre correctement, avec l'amour, avec les émotions, avec les sentiments aussi, parce qu'on a la reine de terre, avec les sentiments, avec le côté, ah, enfin, j'ai réussi, je suis contente, j'ai le succès total que je voulais, que je souhaitais, et voilà, maintenant, c'est quelqu'un à qui je peux effectivement faire confiance en ce qui concerne mes sentiments, je peux lui déclarer, etc. Bon, voyons voir sa réaction à lui. Il y a le mariage, hein. Je garde ça. Il y a un mariage là, ouais. Lui, justice est rendue pour lui. Hein. Justice est rendue pour lui. Parce que ma chérie, s'il fallait t'écouter toi, ma très chère féminine, s'il fallait t'écouter toi, mais le monsieur aurait été dans un problème. Parce que ça dépend de la trahison que tu as mise en place, ma chérie. D'accord? Voilà. Que ce soit le rituel, que ce soit le fait que tu l'aies trahi avec quelqu'un d'autre, que ce soit les questions d'argent, ça dépend de ce que tu avais fait sur lui là. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, même si la tierce, elle avait l'avantage de pouvoir effectivement changer de direction, malheureusement, elle a changé de direction trop tardivement. Et ma très chère tierce, tu le sais, tu as changé de direction trop tardivement. Et pourtant, c'est pas comme si on te parle pas, hein. Que ce soit dans le salon privé ou que ce soit dans les messages du jour. On a des conseils partout, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, hors de YouTube, c'est-à-dire en podcast. Tu as des messages sur les guides ancestrales tout le temps. Et puis, sans compter le fait que tu n'es pas quelqu'un qui reste chez une seule personne pour pouvoir consulter. Donc, ça veut dire que tout YouTube, toutes les voyantes que tu connais sur YouTube, tu es là-bas. Donc, ma chérie, il y a un moment donné où quand on te prévient de quelque chose, ne fais pas la sourde oreille. Mais là, tu as perdu ton truc, hein. L'avantage que tu avais, tu l'as perdu parce que tu aurais pu te taire, ma belle. Et c'est le fait que tu aies parlé qui a tout changé, qui a tout bousillé. Donc, effectivement, justice va être rendue de ce côté-ci. Et c'est pour ça que, effectivement, ma très chère féminine ici, si le mariage n'était pas encore prévu ou que tu pensais que c'était annulé ou quoi, de ton côté à toi, eh bien, en fait, le mariage est bel et bien là. Ça veut dire que son engagement, son bonheur, sa joie, il a capté que c'est avec toi. On est OK? Je laisse ça comme ça, pour le moment, ma chérie. C'est une période de renaissance pour vous deux. Tu as de la chance. L'autre côté, ma très chère tierce, on va voir comment ça va s'organiser désormais entre vous deux. Parce que si justice est rendue de l'autre côté et qu'il a un avantage et que finalement, effectivement, le mariage est là, ma belle, et que le mec, il s'est battu pour pouvoir récupérer celle-là et avoir un avantage sur elle, attends, ma belle, attends. La suite pour toi. Parce qu'un temps aussi, toi, tu avais peut-être un petit gombo à côté. Et puis, hein, bah oui, entre-temps, tu as décidé de le mettre de côté. Mais toujours est-il qu'il a su. Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. C'est pas ça que je veux. Ben, je sens que c'est pas ça que je veux. Allez. Voilà, c'est mieux. Allez, pour la tierce. Alors, tu vas gérer quelque chose par rapport à une maison, là, ma chérie. Alors, soit tu l'invites à la maison pour pouvoir discuter, soit tu vas devoir gérer quelque chose par rapport à une maison, un lieu de vie ou une maison, ok? Il y a des vérités qui sont en train d'éclore, là, ma chérie. J'ai l'œuf cassé. Il y a des vérités qui sont en train d'éclore. Et effectivement, il peut y avoir cette période de jugement reste. D'accord? Donc, il y a un verdict à poser là. Peut-être sur là où tu vas vivre finalement ou peut-être sur ce que tu veux véritablement bâtir avec lui. Surtout si vous aviez un projet de maison avec lui. Allez, masculin vis-à-vis de la tierce désormais. Il va y avoir une réunion. Il va faire des travaux. On n'est pas sûr que ce soit une bonne surprise parce que tout ce qui se passe actuellement en termes de procédures ou de tribunaux, etc. là, ça va être compliqué que ce soit positif. Mais je te répète, c'est quelqu'un qui a fait des travaux ici, ma chérie. Et c'est durant ces travaux-là qu'on lui a donné le résultat par rapport à la féminine. Donc, on vient te le confirmer. D'accord? Mais vous allez vous voir ou vous allez devoir vous parler à la suite, effectivement, de ces travaux-là sur la question qui concerne la maison. Pas forcément que ce soit une bonne surprise pour toi, ma chérie.
Donc, ma très chère féminine, pour ce jour, on vient nous confirmer ou pas avec l'oracle des miroirs tout ce qu'on a eu tout à l'heure? Ou est-ce qu'on nous donne une confirmation ou est-ce qu'on nous donne des informations complémentaires? Féminine, ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, zou. Il va y avoir du changement. De toutes les façons, toi-même, tu es obligé de changer, oh ma chérie. Il va y avoir du changement. Question d'argent, question liée à la sexualité aussi. Tu vois, ma chérie, ton rapport avec l'argent et le sexe là. Je t'ai dit, ma chérie, je t'ai dit. Mais ne change pas, tu vas voir ce qu'il va y avoir dedans. Ne change pas, ma chérie. On te dit que tu as affaire à quelqu'un qui va dans les confréries, qui fait des travaux spirituels. Ne change pas, tu vas voir. Ne change pas, tu vas voir le résultat de ça. Faut pas te tenir, hein, ma chérie. Allez, masculin. Bah oui, forcément, il y a des projets. Il y a des projets. Il y a peut-être eu beaucoup de frustration. Voilà, dans cette situation-là. Il s'est regardé beaucoup dans la glace pour se demander mais qu'est-ce qu'il allait faire finalement réellement avec toi puisque ça le dépassait. Quand il a été faire les travaux et qu'on lui a dit que c'est avec toi, mais ça l'a dépassé hein, parce qu'il ne voulait pas. Il voulait pas, ma chérie. Si jamais il voulait, est-ce que ça l'aurait dépassé? Est-ce qu'il aurait été dans le 5 d'épée? Le 5 d'épée, ça te parle d'un guet-apens. Donc non. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Alors, on te dit que il y a des questions qui sont reliées en plus. Donc, tout à l'heure, on parlait sexualité. Là, on parle de santé. Donc, il y a des questions qu'il va falloir effectivement régler ou réguler en ce qui concerne les questions de sexualité et les questions de santé. D'accord? Pour lui, tu es quelqu'un qui est trop jalouse, ma chérie. D'accord? Et c'est ta jalousie qui peut te permettre de faire des choses. Voilà, qui ne sont pas bonnes pour lui. D'accord? Donc, si lui, déjà, c'est quelqu'un qui a des ennemis, et que toi, ta jalousie te fait dépasser les bornes, ma belle, le monsieur est obligé de réfléchir. Il se met devant le miroir et puis il réfléchit. Qu'est-ce qu'il va faire avec celle-là? Comment il va faire avec celle-là? Parce que quand il va faire les travaux, on lui dit de prendre celle-là. C'est celle-là qui est bon pour lui. Donc, quand tu as la jalousie, là, ma chérie, quand tu as un rapport avec le sexe et l'argent qui est en bizarre, comment tu veux qu'il réagisse? Il est obligé d'être frustré. D'accord? Mais normalement, si tu fais les bons changements, il y aura un bonheur pour vous deux. Mais ma chérie, il faut que tu changes. Prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la tierce. On vous a dit c'est un message spécial, non? Lui, les travaux qu'il a l'intention de faire là, ma chérie, c'est pour se séparer. Il va se séparer, hein. Parce qu'il sait qu'il est dans un grand axe. Donc, il va se séparer. Son objectif, si vous êtes dans une maison, si vous êtes à distance, par exemple, dans une relation à distance où il voyage tout le temps pour le travail ou ceci, cela, c'est quelqu'un qui va choisir sa tranquillité. D'accord? Donc, peut-être que la maison, même, je ne sais pas s'il ne va pas te la laisser. Tu vois? Parce que c'est quelqu'un, ça dépend de ce que sa famille va lui annoncer te concernant toi. Bah oui, ma chère Thias. Je t'ai dit, hein, ça va être très, très compliqué, ma chérie. Il va te laisser la maison, là, même s'il la perd, il va laisser. C'est pour ça qu'on te disait qu'il allait signer quelque chose, un accord de désaccord ou un accord comme quoi c'est bon, c'est bon. Ok? Féminine, du coup. Féminine, enfin, masculin vis-à-vis de la féminine, excusez-moi. Masculin vis-à-vis de la féminine. Masculin vis-à-vis de la féminine. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ouais, ben lui, il est victorieux sur toi, ma chérie. Ça, c'est sûr et certain. Il est victorieux sur toi parce que ce que tu pensais que tu allais faire, lui, il a fait à un autre niveau que toi. Et donc, effectivement, il est victorieux sur toi. Voilà. Il va te montrer qu'il est garçon. C'est toi, tu es en train de jouer avec lui, non?
Voilà, maintenant, il va te montrer qu'il est garçon. Tu vas rester tranquille, ma chérie. Tu ne seras pas dans la possibilité de faire autrement. Je suis en train de te parler depuis ce matin, là, parce que votre tirage du jour, là, c'est du n'importe quoi. Parce que, ma chérie, tu t'amuses avec lui. Comme tu t'amuses avec lui, il va te montrer. Amusement dans amusement, là, il va te montrer. Là où il est rentré, là, tu vas comprendre. Et mon masculin, moi, je ne peux pas te dire quelque chose. Moi, je ne peux pas parler dans ça, là. Ça, tu as été faire ce que tu avais à faire parce que ça dépend, elle s'est levée sur toi. Il y a des choses là qu'on ne fait pas. Soit disons, on s'aime là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu ne fais pas les gens. Voilà. Donc, comme elle s'amuse à aller faire les gens là, maintenant, elle va comprendre. Comme c'est de fait d'en faire. Voilà. Il va quand même te gérer. De toute façon, tu pensais être protégée là, ma chérie. Il va te gérer. Voilà. C'est pour ça que tu vas avoir le sentiment qu'il y a un retournement de situation. C'est là, tu vas voir. Attends ça. S'il n'est pas encore venu, attends le week-end. Tu vas voir. Son retour là. Et puis le retournement de situation qu'il y a sur toi là, ma chérie. C'est là que tu vas. Et puis il va te gérer, ma belle. Tout ce qui était caché, maintenant, il a vu clair dedans. Voilà. C'est pour ça que du coup, comme je te répète, ton affaire de jalousie que tu es en train de faire là. Ah. Ton affaire de magnétisme que tu fais là, que tu vas voir marabout. Ah, voilà. Donc, tu seras obligé de jongler comme ça avec lui. Non, j'ai pas de conseil. Hein. On s'arrête là pour aujourd'hui. C'est le message du week-end qui est là comme ça. N'hésitez pas à nous retrouver dans le salon privé. Peut-être que je ferai une suite ou non. Je ne sais pas encore. Peut-être même que je vais laisser ça comme ça. On va faire le live de TikTok. Comme ça va leur donner envie d'aller regarder le message. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, je reste dispo pour vos guidances personnalisées. On vous parle trop. On vous parle trop. Moi, je ne vais pas me fatiguer. Hein. On vous parle trop. On est en live dimanche ensemble. Donc, préparez-vous parce que vous aurez la possibilité de répondre aux objectifs de 15 €. Dimanche, c'est le premier dimanche du mois. Donc, on se retrouvera en live. Je ne serai pas dans les commentaires avec vous. Je serai en live avec vous. Donc, préparez, parce que je pense que je vais trouver la technique pour pouvoir vous faire les objectifs. Et puis même s'il n'y a pas le bouton objectif, ce sera ça, les 10 premières minutes du live, tout autant qu'il n'y a personne. On va rester 10 minutes comme ça. Et puis ensuite, on va commencer le message pour préparer la semaine. D'accord? Donc, préparez-vous. À dimanche. Allez, ciao, ciao.